Hello tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo spéciale les journaux du potager. Et aujourd'hui on va se retrouver pour un aménagement de ma serre comme je fais à chaque fois au mois de janvier. Donc on se retrouve comme d'habitude juste après le générique. Bonjour, si tu me rejoins sur cette chaîne, je m'appelle Virginie. Cette année, je vais me concentrer essentiellement sur deux sujets, le potager et la poterie. C'est-à-dire que au fur et à mesure que je vais grandir au niveau de la poterie, puisque je passe mon CAP, si tu me rejoins via la chaîne du potager, tu ne sais peut-être pas que je suis en train de passer mon CAP de poterie et cette année j'ai envie de vraiment de me concentrer sur mon potager et qu'il soit joli et que petit à petit il y ait de la poterie qui arrive, ma propre poterie qui arrive dans le potager. Je pense par exemple à faire des nichoirs à oiseaux, des mangeoires à oiseaux, des abreuvoirs à insectes ou ne serait-ce aussi des étiquettes pour tout ce qui est les semis, des pots pour mes semis, des zoyas, des tours à vers de terre. Bref, tu vois un peu l'ambiance qu'il va y avoir sur cette chaîne. Donc en amont, je suis en train d'apprendre toute la méthode, la pratique. Et ici, on va expérimenter cette année un petit peu ma poterie dans le jardin. Donc avant de vous proposer des choses à la vente, je voudrais déjà moi-même expérimenter ma propre poterie dans le potager. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de céramique, mais on va préparer la serre pour les cultures. C'est-à-dire que normalement ici, c'est rempli de tables de culture pour à partir du mois de février-mars. Je commence déjà à mettre des plantations, je fais des semis dans ma serre. Et du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'apporte de la nourriture à ma terre ici et aussi du terreau. Et que je coupe un petit peu tout ce qui est abîmé, tout ce qui est sec, tout ce qui est pourri. Et que j'arrose aussi parce que la serre a besoin même en hiver d'être arrosée. Donc aujourd'hui, j'avoue que ça va être un petit peu chargé. Donc bienvenue à toi dans les journaux du potager. Préparation de la serre. Étape 1, je vais enlever tout ce qui est piqué, tout ce qui a été les fils pour les tomates, tout ce qui va déranger, donc j'enlève absolument tous les piquets.
Ok, on va passer à la deuxième étape. Je vais absolument tout tailler, tout ce qu'il y a ici, le chouquet, les roquettes, tout, je vais tout mettre à terre puisque la roquette elle est assez amère et du coup des jeunes roquettes vont pousser puisque je vais rapporter de l'engrais, du terreau, donc elle va être magnifique la roquette. Je vais aussi arroser la serre, donc à faire avec ce que j'ai juste ici et du coup ben voilà, on va enlever, on va absolument tout retirer, tout ce qu'il y a ici. Let's go! Mon choucal, je vais le couper. J'ai eu trop de petites... les œufs olol et lol. Les petites mouches blanches. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc j'ai eu trop de mouches blanches au niveau du choucal. Il a été ultra attaqué à l'automne. Du coup, je vais tout le tailler. Maintenant que j'ai tout coupé, je vais pouvoir aérer un petit peu la terre. Donc je vais simplement passer un petit coup de bêche. Comme ça, ça va aérer le sol. Et par la suite, je vais pouvoir rajouter mon fumier de cheval. J'enlève tout ce qui est étiquette. Je vais enlever tous les déchets verts. Je vais tout enlever avec le râteau, comme ça ce sera bien clean. Et ensuite on va aller chercher le terreau.
passage, j'ai pris quelques carottes. L'année dernière, j'avais acheté ces feuilles qui sont comme du vitrage. Et je n'avais pas compris un truc. Je comprenais pas pourquoi ça voulait pas coller. Et maintenant, j'ai la réponse. 1 an plus tard. 1 an plus tard, j'ai la réponse. Donc il y a 1 an en arrière, j'avais acheté ça. Et je comprenais pas pourquoi ça collait pas. Je me suis dit c'est de la merde et tout. Et en fait, il y a un film plastique qui est ultra invisible. Il faut vraiment le savoir. Mais quand on le sait, tout de suite ça va aller mieux. Ça y est, je l'ai. C'était ça le truc. Voilà, j'ai mis les 4 panneaux. 4 panneaux, il m'en reste 3 à acheter. Et l'idée de l'année dernière, c'était de faire ça en fait. C'était de mettre ici pour que quand le soleil tape, eh ben, ça soit moins... ça tape moins sur les plans, que ça fasse du ombrage. Et je trouve ça joli. Je trouve ça joli et du coup il m'en reste 3 à acheter puisque sur cette partie derrière vous il manque des panneaux, mais une fois qu'il y aura tous les panneaux dessus, ce sera joli et j'aurai plus besoin de mettre quelque chose à l'extérieur de la serre ou du voile de ombrage. Non, j'aime bien, même dans les vidéos c'est pas mal. Vous en pensez quoi? Bon, le jour baisse, il faut que je me grouille. Je vais aller chercher maintenant tout ce qui est le fumier de cheval. Je vais prendre ma brouette et je vais prendre tout ce qui est le terreau et le fumier de cheval. Comme fertilisant parce qu'il y a du fumier et de l'algue, des algues marines. Et en plus cette petite phrase, tout commence par un sol vivant, et ben moi ça me plaît. Donc là ils disent 20 kg pour 40 mètres carrés et moi je cultive sur 33 mètres carrés, donc il en faut vraiment pas beaucoup. Allez, il me reste à mettre le terreau partout au niveau de la serre et ensuite je vais rentrer toutes mes tables de culture et ce sera fini. J'ai acheté 3 terreaux. J'ai acheté 3 terreaux enrichis en engrais organiques, donc ça va aussi nourrir mon sol. Et là, ma terre elle avait vraiment besoin d'être nourrie. J'ai senti cette année que c'était... je l'ai poussé au bout là. Je l'avais pas bien fait l'année dernière et cette année, j'ai envie d'avoir un maximum de récoltes.
dernière étape. Le soleil il est en train de vraiment se coucher. Il doit être autour de 4h30, 5h. Je vais chercher toutes mes tables de culture et c'est enfin la fin de la vidéo. Ça y est, je déclare la saison 2026 ouverte au niveau des semis. Je vais commencer tout doucement avec des épinards, salades, des petites choses comme ça qui résistent au froid, de la roquette et compagnie. Mais je suis trop contente d'avoir fait ça, trop contente. Voici le avant la serre, voilà le après. Donc là je suis super contente. Je pensais que j'avais plus de plateaux durs. Les plaques alvéolées ça vient de Magellan. Voilà, je les ai tous achetés là-bas. Franchement c'est nickel. Il faudra juste au moment des semis que je désinfecte toutes les plaques. Parce que apparemment c'est bien par rapport aux maladies et compagnie. Si on veut faire les choses bien, il faut tout désinfecter, tout nettoyer. Donc ce sera la prochaine étape. Mais là je suis super contente, je pars sur du propre, j'ai une terre qui est nickel. J'ai enlevé tout ce qu'il y avait à enlever, j'ai nettoyé, j'ai fait du ombrage, j'ai tout est propre, aéré, nickel. Donc là je suis super contente. Je vais laisser la serre ouverte. Je l'avais fermée pendant la tempête, la neige et compagnie. Là je vais la laisser ouverte pour que ça s'aère bien. Et voilà. Et il faut que j'arrose aussi le sol. Ça, je ne l'ai toujours pas fait. Il me reste juste ça à faire, arroser le sol. Et ce sera tout. Et peut-être que je commencerai à mettre des semis en dessous. Des tout petits semis comme des radis, de la roquette, ce genre de choses. Voilà. Préparation de la serre 2026, check. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo spéciale journal du potager saison 2026. J'entame ma 6e ou 7e année de potager, donc j'espère que cette année va bien se passer, qu'on aura un temps adéquat. Parce que chaque année il y a eu soit c'était trop chaud, soit trop froid, soit il pleut, soit ça crame. On n'a jamais eu une année pareille. Donc on verra bien cette année. En tout cas on a eu déjà un bel hiver. Donc on espère avoir un bel été. Et donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo spéciale les journaux du potager. Bisous!